Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre première analyse de film. On est allé voir Mother, le dernier film de Darren Aronofsky. Alors gros casting, grosse com, on va voir tout de suite s'il est à la hauteur. Alors l'histoire de Mother, c'est celle d'un couple dont on ne connaîtra jamais le nom, qui vit reclus dans une maison de campagne. Lui est écrivain, un écrivain à succès, mais qui a une panne d'inspiration. Et elle est vraiment la femme dévouée qui fait tout pour que son mari se sente à l'aise et retrouve justement cette inspiration. Cette maison reclue loin de tout est justement la maison d'enfance de Javier Bardem, donc de l'écrivain, qui est parti en cendres lors de son enfance et que Jennifer Lawrence s'évertue de remettre au goût du jour. Elle peint, elle bricole, c'est vraiment la femme moderne, tip top. Elle fait tout pour que Javier Bardem se sente à l'aise. Donc on les sent plutôt à l'aise dans ce petit équilibre entre lui qui travaille le jour dans son bureau pour écrire et elle qui retape la maison. Et tout va changer, tout va être chamboulé par l'arrivée de Ed Harris un soir, soi-disant un médecin perdu, et que Javier Bardem accueille à bras ouverts et lui propose de rester autant de temps qu'il veut pour retrouver son chemin. À partir de là, on va progressivement assister à l'invasion de la maison et donc au dérèglement total de l'ordre qui existait entre Jennifer Lawrence et Javier Bardem, puisque Michelle Pfeiffer, la femme d'Ed Harris, va arriver à son tour, puis les enfants du couple, puis de plus en plus de monde qui, un peu à la manière du Funny Games de Haneke, vont venir sans gêne, en ignorant totalement Jennifer Lawrence, seulement en s'adressant à Javier Bardem, vont complètement bousculer et détruire l'équilibre de la maison et même mettre en danger parfois Jennifer Lawrence elle-même. Au fur et à mesure que les intrus prolifèrent dans cette maison, on se rend compte, dans un lien un peu fantastique, que Jennifer Lawrence a un lien très étroit avec la maison elle-même. On la voit mettre les mains sur les parois et ressentir en quelque sorte les battements de la maison. La maison peut aussi saigner. Il y a vraiment un basculement progressif de l'histoire dans le fantastique au fur et à mesure que les gens viennent envahir la maison. Bref, un film qui pose de multiples questions et qui est sujet à plein de théories dont on va débattre tout de suite. Petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est important, parce que c'est typiquement son univers et parce que le film questionne aussi son métier de réalisateur. On va parler un peu de Darren Aronofsky. Si vous ne le connaissez pas, c'est le réalisateur de Requiem for a Dream, du très bon Black Swan et du moins bon Noé qui a beaucoup moins bien marché parce que justement peut-être il était sorti de l'univers qu'il connaît d'habitude. Son univers, c'est justement tout ce côté thriller psychologique, beaucoup de mise en abîme, d'interprétation. Je sais que Darren Aronofsky est assez fan du Roman Polanski des débuts, de Répulsion, de Rosemary's Baby. Donc on est vraiment dans l'angoisse, mais aussi un peu une quête mystique et métaphorique de qu'est-ce que c'est la création. Bref, c'est un peu un mégalo, vous allez voir. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on est dans cette première partie un peu comme dans le Funny Games d'Haneke, c'est-à-dire qu'il y a une harmonie, il y a un couple qui vit reclus dans une maison de campagne mais qui ont l'air d'être heureux dans leur équilibre. Sauf que l'arrivée de deux intrus sans gêne, un peu inquiétants, un peu angoissants, va faire qu'on verse complètement dans le thriller. Ce qui est paradoxal dans cette première partie, et ce qui en même temps est assez bien fait, c'est qu'on suit constamment Jennifer Lawrence, la caméra est vraiment fixée sur son visage, et pourtant, elle n'a pas son mot à dire sur tout ce qui se passe autour d'elle. Elle subit, et on subit avec elle, le calvaire de voir sa maison sans cesse envahie par des personnes qui viennent détruire son équilibre. On est hyper mal à l'aise parce qu'on est en quelque part un peu dans la peau de Jennifer Lawrence, et on subit ce côté pervers narcissique, créateur mégalo, Javier Bardem, qui lui invite à bras ouverts tout le monde et qui fait souffrir sa femme et lui fait subir les pires atrocités sans que même lui s'en rende compte. Ça donne un peu ce côté, le couple est un peu une prison qui étouffe, en tout cas pour Jennifer Lawrence, ça l'est. Il y a un petit côté femme battue, ou en tout cas femme oppressée. C'est assez bien fait au niveau de la réalisation, en tout cas le spectateur le sent, il est mal à l'aise, il n'arrête pas de gesticuler. On est dedans. Et en même temps, on sent progressivement une sorte de basculement vers le fantastique, puisqu'au fur et à mesure que Jennifer Lawrence souffre dans sa chair ou même psychologiquement, on voit la maison souffrir avec elle. On voit que quelque chose ne va pas et qu'on est tout près de basculer dans le fantastique. Mais le véritable basculement de l'histoire dans le fantastique et dans ce côté complètement mégalo et what the fuck, c'est la grossesse de Jennifer Lawrence. Elle devient la Mother et avec elle, l'histoire prend une tournure qui est tout à fait différente. Comme toujours chez Darren Aronofsky, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ces histoires sont sujettes à énormément d'interprétations et à beaucoup de métaphores qu'il faut explorer. Clairement, dans le film Mother, avec cette histoire, c'est assez gros quand même, on est sur une métaphore de la création. Et la grossesse est là pour nous le rappeler. Javier Bardem, à partir du moment où sa femme est enceinte, on dirait que lui aussi est en gestation d'une œuvre beaucoup plus importante et d'une œuvre
presque clé qu'il a jamais réussi à construire et que là, il est en train de faire. Sauf que cette œuvre qu'il bâtit en même temps que sa femme est en train de bâtir leur bébé, vous voyez, je vous ai dit grosse métaphore, hein, c'est assez lourd, mais va progressivement précipiter leur lieu d'habitat, mais ce qui est un peu un lieu métaphorique, puisqu'on voit très bien que rien de tout ça n'est vraiment réel au final. Il n'y a pas trop de temporalité, on ne connaît pas leur nom, on est vraiment dans un univers qui est censé représenter la création. Comme toute œuvre, une fois qu'elle est finie, une fois qu'elle a été livrée au public, elle ne vous appartient plus vraiment. On voit que les fans s'amassent devant cette maison et à partir de là, point de départ d'un défilé, un déchaînement de tous les maux de la planète qui vont venir s'accumuler dans la maison. Ça donne un enchaînement de scènes complètement hallucinant qui doit durer, je sais même pas, j'ai complètement laissé filer le temps, ça doit durer 20 minutes je pense, où tous les maux de la planète, donc je dis bien guerre, misère, famine, fanatisme, viennent s'accumuler et peu à peu détruire la maison, blesser Jennifer Lawrence, mettre en danger le bébé. Tout ça, à mon avis, et encore une fois c'est mon avis, semble montrer un peu comment le monde s'empare de ton œuvre, la pille, la menace, et c'est à toi de te battre avec tes proches et avec ce que tu as créé pour essayer d'en retirer quelque chose et que tout ne soit pas anéanti. C'est un peu vraiment une métaphore de la vie de l'artiste. C'est peut-être pas très clair ce que j'ai dit parce que justement c'est vraiment le fouillis et c'est vraiment sujet à interprétation de chacun. Tout le monde peut sortir du film et ne pas avoir la même idée et la même interprétation de ce qu'a voulu dire le réalisateur. Pour le coup, alors que j'avais bien aimé Black Swan et ce côté où on arrivait à avoir des théories qui tenaient la route, là je trouve que ça part un peu dans tous les sens et si la première partie était bien, un petit côté thriller angoissant qu'on aime bien, huis clos où t'es hyper mal à l'aise et j'adore être mal à l'aise pendant des films. La deuxième partie est à mon avis trop what the fuck. Elle part dans tous les sens, c'est hyper boursouflé et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, comme si il avait eu une idée qui est pas trop mal, mais il avait voulu mettre tellement de théories que ça partait dans tous les sens et au final qu'est-ce qu'on t'en retient? Bah pas grand chose. Alors je voulais terminer par un petit focus sur le traitement des personnages et le jeu des acteurs parce que c'est ce qui à mon avis sauve un peu le film de ce côté complètement what the fuck qui part dans tous les sens. Eux sont très cadrés, il y a un très bon jeu d'acteurs qui fait que quand même le film reste de qualité. On a d'abord forcément Jennifer Lawrence, elle est vraiment au centre de tout puisque même la caméra, le réal la suit. Vous avez un cadre comme ça sur son visage et vous la suivez pendant au moins les 2/3 du film. C'est ce qui nous permet de suivre son calvaire. Il y a une figure un peu religieuse, un peu mystique. Elle est vraiment dans un calvaire de A à Z et c'est hyper bien interprété par Jennifer Lawrence. Il y a une grosse com autour de ça. Elle parle beaucoup, elle fait beaucoup d'interviews pour dire ouais j'ai souffert, machin, j'ai été blessé pendant le film. On sent qu'il y a vraiment... On essaie d'écrire un scénario pour qu'elle aille tout droit vers la course aux Oscars et je pense qu'elle a une petite chance. Et puis forcément il y a Javier Bardem. Javier Bardem qui est un acteur que j'aime beaucoup parce qu'il a ce physique, c'est vraiment un jeu très physique, il a des traits assez forts au niveau du visage et il a ce charme un peu inquiétant. Et dans le film, c'est assez fort, ça met très très mal à l'aise. Il est très oppressant autour de Jennifer Lawrence, donc autour de nous, puisqu'on vit le truc à travers ses yeux. Quand on le voit, on n'a qu'une seule envie, c'est de se lever de son siège et de se casser. Et puis on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un petit parallèle entre Javier Bardem et Darren Aronofsky. Si c'est ça, le réalisateur a au moins la lucidité de se dire ouais je suis un peu un mégalo, un peu barjot, etc. Mais le côté créateur qui détruit tout autour de lui parce que son seul objectif c'est d'arriver à l'œuvre d'art parfaite, il y a quelque part un peu de Darren Aronofsky là-dedans et c'est assez bien fait. Enfin, petit clin d'œil au second rôle, enfin en tout cas les seconds rôles de la première partie du film. Ed Harris, vous l'avez déjà vu dans Westworld par exemple, c'est l'homme en noir. Et là on le voit passer un peu comme... il est un peu fantomatique mais toujours angoissant, on le voit passer d'une salle à l'autre, il parle pas beaucoup. Très très bien réussi et très bien interprété par Ed Harris. Et l'autre personnage, c'est une revenante vraiment, parce qu'on l'avait pas vu dans un aussi bon rôle depuis peut-être le Scarface avec Al Pacino. C'est Michelle Pfeiffer, qui vient là en femme odieuse, qui adresse même pas la parole à Jennifer Lawrence, ou alors qui lui parle comme un chien. Et là, elle est vraiment au top. Et on sait que c'est un peu son retour, puisqu'elle va jouer en décembre dans l'adaptation du Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh. Donc vraiment, elle est en train de se refaire une carrière et c'est tant mieux. Après avoir dit tout ça, quel est le verdict et la note que je donnerais à ce film? Je pense que je vais donner la note de 3 sur 5. Après mûre réflexion. Comme je l'ai dit, le jeu d'acteur sauve beaucoup les meubles et ce petit côté oppressant, malaisant de la première partie est super bien réussi parce que moi j'adore être devant un film et être un peu en panique. Donc ça pour le coup c'est vraiment bien réussi. Quoi qu'on en pense des films de Darren Aronofsky, on a toujours quelque chose à dire, en bien ou en mal, et c'est aussi une qualité qu'on peut pas lui nier.
Par contre, je trouve que là, il a un peu abusé dans tous les sens du terme sur ce film. Je m'explique. Je trouve qu'il en a tellement mis, en tout cas dans la deuxième partie. C'est là où c'est sujet à l'interprétation. Donc si t'en fais trop, ça part dans tous les sens. Et c'est exactement ce qui se passe. On dirait vraiment, pour faire une métaphore un peu bancale, la copie d'un élève qui se retrouve face à une dissertation. Et en fait, il a tellement pas d'idées qu'il cache cette absence d'idées derrière des millions d'idées foireuses. Donc c'est exactement ce que fait Darren Aronofsky. C'est il nous en envoie des tartines, c'est racoleur, c'est mégalo. Il envoie des explosions, des machins. Peut-être pour camoufler que le scénario est un peu pauvre et qu'il a pas trop d'idées pour faire ce film. Donc voilà, un film qui a des idées, qui emprunte au meilleur, mais qui part complètement dans tous les sens, et c'est dommage. Voilà pour l'analyse de Mother. Dites-nous si vous avez des théories différentes, des interprétations, ou même une note différente. On peut en parler en commentaire comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre analyse de film, un film que j'attends absolument, qui est ça, l'adaptation du roman de Stephen King, vous savez, avec les clowns, le film d'horreur et tout. Je pense que ça va être assez fou. Et en plus, on va se lancer un peu dans un tour d'horizon des séries qu'il va falloir regarder dans l'année, comme on avait fait l'année dernière. C'est un peu qu'est-ce qu'il faut regarder dans les mois à venir. Je pense qu'il y a énormément de choses qui vont sortir et qui promettent largement. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!